Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes déjà, et d'ailleurs depuis très longtemps, dans la Troisième Guerre mondiale. Cette Troisième Guerre mondiale n'a pas commencé aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en train de voir la face, ouverte, parce que avant c'était caché, mais maintenant on est en train de le voir ouvertement. La Troisième Guerre mondiale, la guerre entre l'OTAN et le bloc de l'Est. Cette Troisième Guerre mondiale a commencé en 1991, lorsque le mur de Berlin est tombé, lorsque l'ex-URSS s'est disloqué. Eh oui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, tout le monde a cru que c'était terminé. Mais non, la Seconde Guerre mondiale ne s'était pas achevée. Vous avez vu comment ils ont divisé le monde, comment ils ont partagé le monde. Les Américains ont pu réussir à imposer le dollar comme monnaie d'échange pour tous les pays du monde entier. C'était une avancée énorme. Ils ont pu imposer le dollar à la Banque mondiale et au FMI, les institutions qu'eux-mêmes ils ont créées. Mais les Américains avaient toujours une épine sous le pied. C'était l'ex-URSS. Parce que les Américains ne pouvaient pas gouverner le monde, puisqu'il y avait un contre-pied, un contrepoids, qui était caractérisé par l'influence et la force militaire de l'ex-URSS. Donc, cette Deuxième Guerre mondiale n'avait pas pris fin. Elle a continué. Elle a continué. Ça se passait de plus en silence, parce qu'ils avaient organisé des institutions dans lesquelles, justement, cette guerre devait se discuter. C'est-à-dire les Nations Unies, avec le système de veto, où il y avait deux blocs aux Nations Unies. Il y avait le bloc, bien entendu, de l'Est, et puis il y avait le bloc capitaliste, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés européens. Donc le monde était là, en train de les observer. En 1991, lorsque le mur de Berlin tombe, c'est là que la guerre s'arrête.
lorsque les Américains arrivent à convaincre les Russes que vous devrez maintenant laisser, vous devrez abandonner toutes vos colonies et tous les pays de votre bloc, et nous n'allons pas étendre l'OTAN, qui est d'ailleurs une organisation de défense, pas d'attaque, comme ils le font maintenant, comme ils l'ont toujours fait, comme ils l'ont fait en Libye, en Irak, en Yougoslavie et partout ailleurs. Donc là, les Américains avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont gagné la Seconde Guerre mondiale en 1991. Mais la lune de miel n'a pas duré longtemps. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Russie, c'est pour ça que vous avez vu que quand la Russie, l'ex-URSS disparaît, les Américains, la première des choses qu'ils ont faites, c'était de repartir, occuper maintenant les pays de l'Est. Quand Poutine rappelle en 2007 aux pays de l'OTAN, au sommet du G20, que mais ce que vous êtes en train de faire, l'extension là, c'est pas normal. Parce que notre sécurité est en train d'être mise en jeu. Les Américains trouvaient que c'était rien, puisque c'était eux les maîtres du monde, c'était eux qui commandaient le monde. C'est pour ça que vous avez vu, entre-temps, ils sont allés bombarder en Irak, en Afghanistan, en Yougoslavie, ils ont divisé la Serbie, voilà, ils ont créé le Kosovo de toutes pièces, et puis maintenant, ils avançaient. Mais, ce qu'ils avaient oublié, c'est que Poutine avait déjà pris conscience. Les Russes avaient déjà pris conscience que mais nous nous sommes fait avoir. Ah oui, nous nous sommes fait avoir. Parce que lorsque l'ex-URSS disparaît, lorsque on voit Yeltsin qui va se saouler la gueule ici et là, et puis Clinton qui se moque de lui, mais les Russes ont encore cette image. Ils se sont dit, mais non, il faut reprendre les choses en main. Cette fois-ci, on va le faire sans bruit. Et ils se sont tus et ils ont commencé à travailler là-dessus. Et c'est de là que commence directement la Troisième Guerre mondiale. Ce que vous voyez en Ukraine, là, ce n'est que un processus avancé de cette guerre. Parce que quand les Américains prennent le pouvoir, les Américains dirigent le monde, ils commencent maintenant à imposer leur civilisation. Et là, il y a un choc de civilisation. C'est pour ça que vous avez vu que les Américains ont imposé un certain nombre de lois. Les droits de l'homme, ce n'est plus les droits des Noirs, les droits de la femme, c'est plutôt les droits d'autres groupes qui ont émergé, qui font la fierté, hein, disons-le comme ça, de la civilisation occidentale. C'est pour ça que les Américains pouvaient se permettre tout. Et voilà comment on est en train de rentrer petit à petit dans cette guerre. Et comment elle est en train d'être larvée. Là, en ce moment, ça se limite en Ukraine. Mais c'est pas fini, puisqu'il y a aussi la guerre économique avec la Chine, avec les autres pays du BRICS. Et ça devient maintenant, la guerre ne fait que prendre de l'ampleur. Donc les Américains qui étaient les seuls à gouverner le monde, aujourd'hui se retrouvent face à une autre force. Donc en 1945, quand ils arrivent à imposer le dollar, ils se disent que mais il y a encore la Russie qui est là, l'ex-URSS qui est là. Et quand ils arrivent à neutraliser l'ex-URSS, ou quand l'ex-URSS décide pour des raisons économiques de se séparer, et puis parce que beaucoup des Russes de l'époque, des pays de l'ex-URSS, croyaient que le bonheur se trouvait en Occident. Qu'en Occident, ils avaient réussi au niveau de la propagande dans les médias. Ils avaient réussi à faire passer le message que le bonheur, c'est avec eux.
Et beaucoup sont en train de déchanter parce que le bonheur en question ne vient pas. Au contraire, ils deviennent maintenant des colonies, carrément, ou plutôt des esclaves. Puisque les grandes puissances comme l'Allemagne, comme la France, sont obligées de se soumettre. Et ça, c'est le grand problème qui est en train de se passer en ce moment. Nous voyons la guerre en Ukraine comme étant un affrontement entre l'Ukraine et la Russie. Non. C'est la troisième guerre mondiale qui est en train de suivre son cours. Parce que l'OTAN, quand même, ce n'est pas un pays, ce n'est pas deux pays, c'est une cinquantaine d'États, de pays qui sont en train de combattre contre la Russie. Mais la Russie a aussi des alliés. Quand la Chine vient dire que nos relations ne pourront jamais être mises en cause, et ils savent pourquoi. Quand la Russie, la Chine sait que nous, si la Russie tombe, Taïwan, ils vont me faire la guerre aussi. Donc, il faut que, d'une manière ou d'une autre, que je puisse soutenir la Russie. C'est quoi? C'est la troisième guerre mondiale. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez vu les accords de Minsk. Angela Merkel est venue le dire avec François Hollande que nous avons signé ces accords-là. C'était juste pour gagner du temps, pour prolonger cette guerre, pour combattre. Parce que si la guerre est terminée, à quoi ça sert d'avoir des armées, un budget colossal de 700 et quelques milliards de dollars? Le budget de l'armée américaine est supérieur au budget des 10 pays qui suivent. Donc la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et autres, France, Angleterre et tout, le budget militaire de l'armée américaine est supérieur à tous ces 10 pays. Donc on voit très bien que nous sommes en guerre. C'est une guerre permanente. J'espère que avec cette guerre en Ukraine, avec la guerre contre le dollar américain, j'espère qu'on arrivera enfin à un terme. Parce qu'on va compter encore des morts. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas seulement chez les autres. Ça sera aussi chez nous, des deux côtés. Cette guerre risque de venir aussi aux États-Unis. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça la vraie crainte. Parce que vous ne pouvez pas tout le temps faire des guerres par procuration. Et puis, bon, vous êtes là au chaud, les autres se battent là-bas pour vous. À un moment donné, cette guerre va vous suivre. Elle va vous atteindre. Qu'on le veuille ou non. Tant que vous allez persister à faire la guerre sur les terrains des autres, un jour ou l'autre, cette guerre viendra sur vous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je vous dis tout simplement que nous sommes déjà dans la troisième guerre mondiale. On n'est pas encore arrivé à l'escalade totale, où les gens vont même arriver à utiliser l'arme nucléaire, mais si ça continue, on va y aller. Et on va tous disparaître. Or, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.